Regina Célia de Oliveira Bittencourt est la première personnalité diplomatique reçue par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Née le 28 juin 1955, elle est diplômée en droit. Après avoir occupé plusieurs postes de responsabilité au Brésil, son pays d'origine, elle a été très active dans les représentations diplomatiques du Brésil dans le monde. Depuis quelques jours, Regina Célia de Oliveira Bittencourt est à Cotonou en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil près le Bénin. Et vraiment, quand on arrive ici, on voit que nous avons beaucoup de choses en commun. Notre culture, notre musique, les danses, les folklores et aussi les religions, bien sûr. La cuisine, la culinaire. Née le 21 janvier 1963, Robina Patricia Max est titulaire d'un master en études sur le genre et le développement. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Afrique du Sud près le Bénin, Robina Patricia Max a occupé plusieurs fonctions diplomatiques de par le monde. Il s'agit de, lorsque je suis arrivée au Bénin, les premières choses que j'ai constatées lorsque j'ai goûté votre fruit, l'ananas en particulier, c'était très doux. Et c'est un secteur qui me tient à cœur. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire valoir ce secteur-là. Donc, elle a l'intention de travailler dans le agro-processing de cet ananas qu'elle a goûté. Donc, sa mission première est d'approfondir déjà les coopérations bilatérales qui se font déjà et voir dans quelle mesure, pour approfondir cette coopération qui est là, surtout dans le domaine de l'agriculture. De nationalité camerounaise, Janabou Mahonde est titulaire d'un master de sociologie. Après avoir occupé plusieurs postes de responsabilité, elle a rejoint l'UNICEF en février 2006. Avant d'être nommée représentante résidente de l'UNICEF auprès de la République du Bénin, elle fut, depuis septembre 2019, la conseillère spéciale principale UNICEF pour Génération sans limite basée à Addis Abeba en Éthiopie et représentante de l'UNICEF pour Djibouti. Les axes prioritaires en fait sont tous les axes qui touchent l'enfant et surtout ceux qui sont prioritaires à la République du Bénin, notamment tout ce qui est relatif à la vaccination de l'enfant, tout ce qui est relatif à la santé de la mère et de l'enfant, tout ce qui est relatif à l'éducation des enfants, la protection des enfants. Et nous allons nous atteler à nous assurer que ces axes prioritaires qui ont été définis par le gouvernement, que nous continuons de travailler main en main pour assurer leur réalisation. Avec un parcours professionnel très enrichissant, Salvatore Nyonzima possède plusieurs compétences dans maintes domaines, notamment en coordination du développement, en politique et diplomatie. Il a occupé divers postes de responsabilité avant d'être nommé coordonnateur résident du système des Nations Unies auprès du Bénin. Salvatore Nyonzima a vu le jour le 30 avril 1959. En débarquant à Cotonou pour prendre mes fonctions, je pense d'abord à ce que je viens faire. Et je viens travailler avec les Béninois, avec le gouvernement béninois pour le développement durable au Bénin. Et en tant que coordonnateur résident du système des Nations Unies, je vais faire travailler sur la synergisation des efforts du système des Nations Unies pour produire des résultats tangibles. Il s'agit de répondre à des questions concrètes et l'exemple que je voudrais vous donner, c'est par exemple la réponse contre l'épidémie de la Covid-19 et de ses impacts socio-économiques, la reprise de l'économie nationale, et ainsi de suite. Ça fait partie des objectifs qui m'amènent ici. La cérémonie de présentation de ces différents représentants au ministre des Affaires étrangères et de la coopération consacre la prise officielle de leurs fonctions au Bénin.